Bonjour, parole 3 aujourd'hui, parole qui nous présente le Seigneur de l'Église et les siens, avec ce verset qu'on trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, les versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Voilà pour cette troisième parole de Jésus, présente seulement dans l'évangile de Jean, et qui est d'ailleurs la première que le disciple bien-aimé a rapportée. Elle souligne ce qui distingue l'action des païens en train de crucifier le Messie juif, et la sollicitude de Jésus pour le peuple de Dieu, représenté par Jean et Marie. Le récit, à l'évidence, est celui d'un témoin oculaire. Jean est, semble-t-il, le seul des disciples à avoir suivi l'épreuve de Jésus. Au début, les femmes se tiennent assez loin de la croix, comme le précisent les trois autres évangiles. Plus tard, elles se rapprochent, ainsi que Jean, pour être plus près de Jésus. Alors arrive le moment propice pour Jésus d'avancer encore d'un pas dans sa sollicitude et sa souffrance, avant d'affronter l'abandon de la quatrième parole. Il rompt tout lien avec ceux qui sont humainement les plus proches de lui. Il est tentant de voir dans les paroles adressées à Marie et à Jean une illustration saisissante de l'humanité de Jésus. Marie est la mère du Fils de l'homme souffrant qui lui manifeste sa tendresse par un geste de sollicitude. Jésus nous montre ainsi comment nous devons penser aux autres tout en accomplissant nos devoirs envers Dieu. Une autre tentation aussi séduisante et des plus vivaces tout au long de l'histoire de l'Église consiste à favoriser au contraire la mariolâtrie. Les paroles de Jésus sont alors interprétées comme conférant une place spéciale à Marie, figure et mère de l'Église, participant aux souffrances de Jésus et aussi à sa gloire divine. Position retenue par le catholicisme. Cette troisième parole de la croix est là en fait pour nous aider à éviter ces écueils justement et à conserver une juste perspective de l'œuvre de Jésus. Elle se trouve dans l'Écriture afin de nous apprendre quelque chose non sur Marie ou sur l'Église, mais encore une fois sur Jésus, sur sa fonction de médiateur, à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Notre regard doit se porter d'abord sur le Christ et non sur les autres acteurs de la scène. Il ne convient pas de banaliser cette parole et de la considérer comme le testament de Jésus ou comme les adieux d'un grand homme, car elle a été prononcée du haut de la croix. Doit-on supposer que Jésus aurait oublié de prendre ses dispositions auparavant? Certainement pas. Du haut de la croix, Jésus manifeste sa seigneurie sur les siens. En tant que sauveur de l'Église, il établit sa nouvelle communauté. Le nouveau peuple de Dieu tient son identité de la parole de Jésus. En prononçant ces deux premières paroles, Jésus exerce successivement, nous l'avons vu, le ministère de prêtre et de roi. Avec la troisième, il s'exprime comme le ferait un prophète, en obéissant à sa propre loi. Mettons en parallèle, si vous le voulez bien, les trois premières paroles que nous avons vues et le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Première parole, Père, pardonne-leur. Et si on compare avec Exode 20, verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Deuxième parole, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Exode 20, verset 13, tu ne commettras pas de meurtre. Troisième parole, mère, voici ton fils, etc. Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre, etc. On voit là que pour accomplir la loi, Jésus pardonne à ses ennemis qui ont porté, eux, un faux témoignage contre lui. Il transforme par grâce un meurtrier en l'un de ses enfants. Et enfin, il obéit lui-même au commandement d'honorer et de prendre soin de ses parents. Son attention se porte tour à tour sur des pécheurs impénitents, sur le brigand repentant, et finalement sur sa propre famille. Avant de quitter le monde, Jésus instaure des rapports de justice entre les humains.
Ces actes concernent la deuxième table de la loi, celle qui est résumée par cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Après sa quatrième parole, celle de l'abandon, Jésus se préoccupera d'accomplir ses devoirs envers le Père, selon cette fois-ci la première table du décalogue, celle qu'on peut résumer par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». On le verra un peu plus tard. La troisième parole donc occupe une place originale parmi les 7. Elle marque la fin du ministère de Jésus et de sa vie parmi les hommes. Jésus achève ainsi sa vie terrestre avec ses bien-aimés avant de mourir seul et de retourner vers le Père. Il observe la loi en ce qui concerne sa mère, car celui qui omet d'en appliquer un point est coupable de les avoir violés tous. On trouve cela dans Jacques, Matthieu, Lévitique, voilà, plusieurs versets qui nous disent la même chose. Comme prophète, Jésus concrétise dans ses actes les préceptes de sa parole. En lui, la parole est vraiment faite chair. Cependant, la portée prophétique des actions de Jésus n'est pas que générale. Sa troisième parole est prophétique dans un sens plus restreint. Jésus se fait comme remplacé par Jean. Les disciples vont devenir les porte-paroles de Jésus, et Marie est confiée à leurs soins. Cette parole est accomplie dans les Actes des Apôtres où Marie, pour la dernière fois dans le Nouveau Testament, est vue en compagnie des apôtres. On trouve ça dans le livre des Actes au chapitre 1 au verset 14. Jésus s'exprime donc en médiateur afin d'accomplir et d'attester la parole de Dieu. Par son obéissance à la loi divine, il montre son humanité sans péché. Comment n'être pas touché par le soin que Jésus a pensé à prendre de sa mère au sein de ses souffrances croissantes? En même temps, l'action de Jésus révèle sa perfection divine. Son comportement se distingue de celui d'autres fils par une autorité dépourvue de toute indifférence ou d'abus. Si Jésus dispose, entre guillemets, de Marie et Jean, c'est en tant que Seigneur de son peuple. La troisième parole de Jésus revêt 3 aspects de l'alliance de grâce qu'il accomplit. Le premier, c'est Jésus comme Seigneur qui instaure les relations que son peuple connaîtra sous le règne de la grâce. Deuxième aspect, il exerce sa seigneurie parce qu'il est le sauveur de Marie et de Jean et qu'il a acquis le droit de pourvoir à leurs besoins. Et troisième aspect, la double recommandation adressée à Jean et Marie indique quel sera le caractère du peuple de l'Alliance lorsqu'il sera rassemblé à partir de la Pentecôte. Premier aspect donc, le Fils de Dieu parle comme Seigneur. Il est à noter que dans les paroles prononcées sur la croix, Jésus s'adresse seulement à ceux avec qui il a un rapport d'affection particulière. Ces divers rapports sont, d'une façon ou d'une autre, des rapports d'alliance établis à cause de la croix. La seigneurie de Jésus s'exerce de façon discrète du haut de la croix, comme plus tard après sa résurrection du ciel. Elle est néanmoins incontestable, à la fois réelle et personnelle. Elle s'exerce par la parole. Elle réorganise les rapports des personnes à la lumière de la grâce et elle est reconnue par la foi. Jésus est le Seigneur de la parole. Cette troisième parole est un commandement. Elle ne laisse pas de place à la négociation. Son caractère ressort parce que Marie et Jean sont passifs. Marie s'est tenue en retrait pendant le ministère public de Jésus. Ses actes manifestent qu'elle n'a pas toujours compris le rôle de son fils. Par exemple en Marc 3, au verset 31 à 35. Il est certain que dès le début de son ministère, Jésus prend ses distances vis-à-vis de sa famille selon la chair pour en constituer une autre. On peut penser à d'autres textes comme Luc 11 ou Luc 8, où parfois on a pu dire qu'il y avait comme un rejet, mais ce sont des textes qui ne rejettent pas Marie, mais au contraire qui constatent en tout cas qu'un lien physique avec Jésus ne confère pas une grâce particulière en soi. La grâce est liée à la relation spirituelle avec lui, dont l'obéissance à la parole que le Père lui a donnée est le signe. L'effacement dont Marie fait preuve selon les évangiles marque implicitement qu'elle a compris justement ce principe. Au pied de la croix, disponible et digne, elle illustre l'attitude de celle qui a appris à être la servante du Seigneur. Marie ne se comporte pas en reine. Elle n'est pas une conductrice de l'Église, mais un exemple. Elle adopte l'attitude que tout chrétien devrait avoir par rapport à la parole divine.
cette parole qui change les rapports humains. Jésus formule un ordre de réquisition. Tout comme à Cana, il redéfinit sa relation avec Marie. Mais le miracle qui va avoir lieu sera plus grand que celui de Cana. Pourquoi confie-t-il sa mère aux disciples bien-aimés? La première raison, souvent oubliée, est la présence de Jean à côté de Marie. La parole de Jésus sanctifie une affection déjà existante et spontanée entre le disciple et la mère du Seigneur. On voit là que la grâce de Dieu ne travaille pas contre la nature humaine et ne suscite pas des dons ex nihilo. Elle transforme plutôt par son influence les dons et les rapports présents et leur confère le caractère de la vocation. Jean et Marie accueillent donc cette parole comme une vocation à vivre à cause de Jésus et sous son autorité. Le Seigneur de l'Église met chacun à sa place dans le service qu'il doit lui rendre. Une autre raison est d'ordre pratique. Les frères de Jésus, dit Jean, ne croyaient pas en lui. Il s'agit sans doute non pas de cousins de Jésus, mais de ses frères nés après lui. De plus, Joseph, qui n'est plus mentionné dans les évangiles après l'incident du temple, lorsque Jésus avait 12 ans, semble être décédé dès avant le commencement du ministère public de Jésus. Pour ces diverses raisons, il importe à Jésus de prendre soin de sa mère. Il le fait de façon d'autant plus inattendue que la mère de Jean, Salomé, était apparemment auprès de la croix avec les femmes. Pourtant, Jean va remplacer Jésus auprès de Marie. Le fait que Jésus s'adresse d'abord à Marie a une importance plus psychologique que théologique. Il ne fait pas de Marie la mère de l'Église. Comme chrétiens, nous ne sommes pas enfants de Marie, mais frères et sœurs de Jésus, ce qui est tout à fait différent. Dans le texte de l'Évangile, Marie est donnée aux disciples bien-aimés, et Jean représente Jésus auprès de Marie. Mais Jean, répétons-le, n'est pas en manque de mère après la crucifixion. C'est Marie qui perd son fils. Marie ne représente pas Jésus auprès de Jean. C'est celui-ci qui va prendre place de fils auprès d'elle. Un peu comme si l'Église naissante accueillait Marie. Et c'est en son sein que la mère du Seigneur, après tant de douleurs, va trouver sa consolation. Humainement parlant, cette action de Jésus pourrait paraître étrange. Elle crée en effet un nouveau rapport entre Jean et une femme avec laquelle il n'a pas de lien de parenté. Comment une telle démarche se justifie-t-elle? Jésus assume ainsi son rôle de médiateur. Il se place au-dessus des personnes en cause et il réoriente leur vie. Et parce qu'ils reconnaissent son autorité, Jean, Marie, et sans doute Salomé aussi, se soumettent à sa décision. Jésus manifeste sa seigneurie aux siens, qui acceptent sa parole par la foi. C'est le droit du Seigneur d'agir ainsi, d'exprimer son amour pour son peuple et de lui faire du bien. Du haut de la croix, Jésus ordonne, et sa parole est efficace. Néanmoins, plus il exerce sa fonction de médiateur, plus elle reste cachée aux yeux des hommes. Ces paroles ne permettent pas aux assistants de savoir qu'il est le Fils de Dieu, le médiateur. Pour eux, ceux qui regardent, il n'y a qu'un arrangement social. Et encore, ils retiendront plutôt que Jésus a perdu toute espérance, qu'il ne descendra pas de la croix, qu'il ne cherchera pas à prouver qu'il est le Messie, en répondant à leurs moqueries. Pour la foule, Jésus ici se résigne à la mort. Seuls les yeux de la foi découvrent la véritable identité de Jésus. Deuxième aspect, Jésus parle comme sauveur de son peuple. La nature des rapports qui existent entre Jésus et Marie est significative du mystère de Dieu parmi nous. À cause de sa nature humaine, Jésus a des obligations vis-à-vis de sa mère et des liens affectifs avec elle. À cause de sa divinité, cette relation humaine ne doit pas porter atteinte à sa vocation messianique. Moins encore qu'aucune autre mère, Marie ne peut prétendre posséder son fils. Parce qu'il est le Fils du Dieu incarné, Jésus est Seigneur de la nature humaine, même si cette qualité est voilée par la souffrance de la croix. La troisième parole est donc une parole souveraine qui traduit l'autorité de Jésus sur son peuple. Elle est aussi la parole du Sauveur dans sa passion. Jésus est en train de donner sa vie pour son peuple, dont Marie fait partie. Jésus cesse d'être fils de Marie
pour devenir son sauveur. Un des aspects les plus terribles de la mort, c'est la rupture définitive qu'elle opère, son caractère irréversible et irréparable. Le sentiment de vide que nous ressentons dans cette épreuve est impossible à combler. Jésus va mourir, et dans la parole qu'il adresse à sa mère, il opère en quelque sorte lui-même la séparation que provoque la mort, tandis que sa relation filiale est reportée sur Jean. Pourquoi Jésus agit-il d'une façon qui peut nous paraître brutale? La raison en est non pas psychologique, mais théologique ici. La séparation qui va ravir Jésus à Marie n'est pas la mort, comme cela arrive en général, mais l'alliance divine. Jésus a accepté de porter les péchés de son peuple et de mourir par obéissance à son Père. Pour nous, la mort est un événement normal, qu'il soit accidentel ou non. Pour Jésus, elle est l'accomplissement de sa vocation. Elle est la raison de sa venue sur terre. Ainsi Jésus se sépare humainement de Marie afin que son humanité parfaite puisse être offerte en sacrifice à Dieu pour la rémission des péchés. Sa rupture avec Marie, sa mère, était nécessaire. Toute autre forme d'intervention que la sienne entre les hommes et Dieu serait inopérante. Marie ne peut pas être co-rédemptrice. Il se sépare non seulement de Marie, mais par là de toute l'humanité. Il est le seul à être venu de Dieu et à nous y reconduire. Il n'y a que la parole faite chair qui puisse être intermédiaire entre Dieu et l'homme. Par cette troisième parole, Jésus accomplit un acte fondamental. Il se constitue seul chemin et seul sauveur en vue de la libération de l'homme. Dès cette heure-là, nous dit le texte, le disciple l'a pris chez lui. Deux choses sont à noter. Jean comprend sa responsabilité et conduit Marie chez lui. Il agit et obéit à la parole de Jésus. Dès cette heure-là indique que, selon toute probabilité, la séparation ordonnée par Jésus a été immédiatement réalisée. Marie et Jean ont quitté la scène, et la mère de Jésus n'assiste peut-être pas à la mort de son fils. Grande a été la foi de Marie d'être présente à la croix, grande a été sa soumission de partir avant sa mort. L'idée du départ de Marie est soutenue par le fait qu'elle n'est pas mentionnée parmi les femmes présentes au moment de la mort, en Marc 15, verset 40 et Matthieu 27, 56. Elle l'est aussi par le fait que Jean ne parle ni des 3 heures de ténèbres, ni de l'abandon, alors que s'il avait été encore là, il en aurait parlé, et qu'il reprend son récit avec la 5e parole, prononcée vers 15 heures. Marie ne peut plus rien faire. Sa contribution en tant que mère est terminée. Ces faits ont leur prolongement le dimanche de Pâques. Jésus ressuscité ne s'est pas montré à Marie, qui n'était pas au tombeau. Les évangiles ne précisent pas en effet qu'elle ait été témoin de sa résurrection. On pourrait se demander pourquoi, mais la Bible n'en dit rien. Elle était en revanche présente avec les disciples pour la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Le triangle Jésus, Marie, Jean se trouve également éclairé par l'accomplissement de la prophétie faite par Siméon lors de la présentation de Jésus au temple. Luc 2, 34 et 35. À la croix, cette contradiction se manifeste avec toute sa force. Jésus inaugure ce double mouvement sur la croix en confiant Marie à Jean. Il l'a fait passer d'une union naturelle avec lui à une union par la foi. Le rôle humain de Marie est terminé dès lors que son enfant est auprès de Dieu. Mais le travail de l'Église, du Fils glorifié, commence. Marie devient par la foi comme tous ceux qui sont relevés en Israël. Elle devient un membre de l'Église, un membre du nouveau peuple de Dieu. Marie symbolise en quelque sorte l'ancienne alliance, celle de la solidarité naturelle, qui est remplacée par la nouvelle alliance, celle des relations spirituelles, qui reconstruisent le peuple de Dieu. La tristesse de Marie fait place à la joie d'une union spirituelle avec le Christ, la nouvelle alliance par l'Esprit. La 3e parole de la croix
apporte donc plus que la garantie d'une protection humaine. Elle annonce la création d'un nouveau peuple de Dieu, un peuple spirituel, fondé sur l'ordre du Sauveur et sur sa parole, une famille. Et par leur réponse à cette parole, Jean et Marie confessent Christ comme Sauveur. Troisième aspect, Jésus-Christ, le chef de l'Église. Comme chef de l'Église, Jésus exerce son ministère de 3 façons. Par sa parole, il règne spirituellement sur son peuple, il l'organise et le guérit. La mort de Jésus-Christ structure spirituellement l'Église au sein de laquelle les rapports sont renouvelés par la parole et l'esprit. L'Église est constituée comme une famille spirituelle dont les relations diffèrent de celles que l'on observe dans le monde. Voir à ce sujet Éphésiens 5 et 6 sur les rapports humains. Le principe fondamental est posé par Jésus lui-même. Face à Dieu et à Christ, les chrétiens sont sur un pied d'égalité spirituelle. Tous sont responsables devant lui et doivent rendre compte de leur obéissance à sa parole. C'est pourquoi Marie, la mère de Jésus, n'a pas de place à part dans l'Église. Jésus réorganise la vie de Marie et de Jean avec autorité, mais aussi avec amour. Jean et Marie acquiescent et ils établissent entre eux une relation d'amour et de service qui est le signe de leur obéissance. Et le but est la glorification de Jésus-Christ. Ainsi, dans la vie du peuple de Dieu, l'obéissance, le service et l'amour constituent le triptyque fondamental. Cette vie est un culte offert à Christ. À ce sujet, on peut lire le développement de Paul aux Romains au chapitre 12. Pour chaque chrétien, pour le peuple de Dieu, les bonnes questions à se poser face aux décisions grandes ou petites sont les suivantes. Obéissons-nous au Seigneur pour être saints devant lui? Lui sommes-nous agréables par notre service et notre amour? Notre vie est-elle à la gloire de Christ un culte parfait? Ces questions éclairées par la parole ne sont pas toujours présentes à notre esprit, car nous sommes par nature spirituellement souvent amorphes. Alors qu'il n'en soit pas ainsi dans le concret de la vie, si nous voulons obéir à Christ. Jésus intervient dans toutes les réalités quotidiennes de notre vie pour en changer les orientations. Et il ne se soucie pas simplement de ses aspects spirituels ou culturels. Un christianisme qui n'a pas d'impact sur les habitudes, les mentalités et les philosophies est comme un lion sans dents. La troisième parole de Jésus est le roc sur lequel se brisent toutes les dissociations entre la foi et la vie. La foi irradie la vie tout entière dans tous ses aspects. Pour bien la vivre en obéissance à Christ, il faut que la parole la façonne constamment. Alors si tous les chrétiens sont responsables et égaux devant Christ et sa parole, leur obéissance revêt diverses formes et correspond à différentes fonctions. Jésus régénère et renouvelle l'ordre naturel et les dons des êtres humains. Il ne les renverse pas. Christ appelle et habilite. Il est l'auteur de vocations variées selon les dons et l'ordre qui existent dans la création. Une position d'autorité, un ministère, est la conséquence d'une vocation du Seigneur, et non la cause de son appel. L'Église est un lieu où chacun a des dons individuels à exercer, contribuant ainsi à la vie de la communauté. Aucun don n'est inutile et tous doivent être encouragés à se développer comme autant de grâces accordées par le Seigneur. Et c'est bien là le thème de notre Église d'Alès cette année. Jésus, par son action, contribue à la guérison de Marie. En désignant Jean, il relativise la perte de son fils tout en marquant le caractère définitif. Marie comprend ainsi que Jésus ne va pas descendre de la croix. C'est par la foi qu'elle accepte sa prise en charge par l'apôtre et qu'elle reconnaît la mort du Sauveur. Jésus a pris soin de sa mère dans sa souffrance et lui a permis d'être réconciliée avec elle-même. N'est-ce pas ainsi que la parole de Dieu agit en nous? À l'occasion de telle ou telle souffrance, Christ nous console par ses promesses, par la présence de son esprit et par le soutien d'amis, de frères et sœurs dans la foi. Les souffrances appellent également une rupture avec le passé qui constitue à tourner la page
et à vivre par la grâce de Dieu. En acceptant le passé à cause du pardon divin et de l'amour du Christ, nous pouvons, à la manière de Marie, retrouver l'espérance. Marie est guérie par la foi. La foi en la parole de Dieu nous aide à accepter notre situation et nous donne du courage pour continuer. Accepter la volonté de Dieu, c'est cela. Bénéficier du salut, c'est ressentir le jugement de la croix dans nos cœurs. C'est reconnaître que Christ a ruiné notre prétention à la normalité et à la justice. À la lumière de la croix, face à la sainteté de Dieu, notre misère est immense. En revanche, une fausse conviction de péché conduit non à la guérison et à la joie, mais au désespoir. On n'est pas sauvé ainsi. Le Saint-Esprit nous assure au contraire que Jésus nous a pris en charge au calvaire et que nous sommes libérés du jugement de la croix. S'il travaille vraiment dans nos cœurs, un vrai repentir nous fait passer de la tristesse à la conviction que Christ nous accepte, à l'émerveillement de son amour pour nous et à la joie. Pour Marie, pour Jean et pour nous, l'événement de la croix est la source du salut.